Dans l'industrie de la chasse, les véritables succès ne naissent pas dans une salle de conférence. Ils naissent dans un marais à l'aube, dans une érablière en octobre, dans un camp de chasse où l'on parle stratégie autour d'un café noir. Regardez aux États-Unis. Bill Jordan n'a pas créé Realtree pour faire joli sur une tablette. Il voulait un camouflage réaliste, efficace, pensé pour les vrais environnements de chasse. Will Primos a lancé Primos Hunting parce qu'il passait des heures à perfectionner ses appos de dindon. La famille Phil Robertson a bâti Duck Commander autour d'une obsession: mieux comprendre le canard. Ces entreprises sont devenues des empires. Mais leur fondation n'était pas l'argent, c'était la passion. Elles ont grandi parce que les chasseurs reconnaissent l'authenticité. Dans notre milieu, on sait rapidement si un produit est conçu par quelqu'un qui chasse ou par quelqu'un qui observe la chasse comme une statistique de marché. Chez nous, au Québec, ce modèle existe aussi ici. Des compagnies comme SportChef, Cocal ou L'Amoureux et Son ne sont pas sorties d'un plan d'affaires impersonnel. Elles sont issues du terrain québécois. Des hivers rudes, des orignaux capricieux, des chevreuils sous pression, des chasseurs exigeants. Ce qui les distingue, ce n'est pas seulement leur succès commercial, c'est leur implication, leur présence dans la communauté, leur compréhension réelle du territoire. L'influence positive. Une entreprise fondée par un passionné ne vend pas seulement un produit. Elle transmet une culture, une éthique, une vision de la gestion faunique, un respect de la relève. Elle contribue à solidifier notre industrie au lieu de simplement l'exploiter. Parce que oui, il faut le dire, la chasse est aujourd'hui une industrie majeure, et qui dit industrie florissante dit aussi opportunisme, quand l'âme disparaît. Certaines entreprises voient la chasse comme une mode, une niche rentable, un marché émotionnel facile à cibler. Elles copient l'esthétique, elles investissent massivement en publicité, elles fabriquent à bas coût. Mais elles n'ont pas d'histoire, pas de racines, pas d'engagement réel envers la conservation ou la communauté. La différence est simple, les entreprises passionnées construisent pour durer. Les entreprises opportunistes exploitent pour extraire. Le pouvoir du chasseur. Au final, le pouvoir est entre nos mains. Chaque achat est un vote, chaque soutien est une décision. Choisissons-nous d'encourager ceux qui vivent réellement la chasse, ceux qui redonnent à la communauté, ceux qui innovent pour améliorer notre pratique, ou ceux qui voient simplement un portefeuille ambulant? Dans notre milieu, l'authenticité ne se fabrique pas, elle se vit. Et c'est peut-être ça, le vrai secret des empires bâtis par des chasseurs, la passion avant le profit.